Yo tout le monde Success, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Faction War, donc sur les Titan Iceland, donc tergivré du Titan, je crois en français. On va retourner voir, donc je viens de la faire la vidéo, voilà, tergivré du Titan. Donc je vous propose de regarder la petite vidéo, on va la commenter et ensuite je vous montre les stuffs des persos. Donc voilà la petite vidéo. La speed tune est extrêmement importante. Il faut tout le monde au-delà de 220 de vitesse. Donc ça c'est très important. Euh, Ensuite il y a énormément d'RNG malheureusement. Un peu moins qu'à l'étage 20. Voilà, je vais faire aussi la vidéo sur l'étage 20 peut-être ce soir ou une autre journée. J'ai tourné les deux là pour aider les joueurs. Donc beaucoup d'RNG. Mais néanmoins beaucoup moins qu'à l'étage 20, donc il va falloir être très vigilant, notamment sur la speed. Il faut bien Brumar first, ensuite Rick, ensuite Miao et ensuite Mia Feu, avec Mia Feu en leader, avec son leader 25% de dégâts des critiques. La compo, encore une fois, est toujours est améliorable. Voilà, il n'y a pas de restriction particulière dans la composition. Personne n'est book à noter. Le Rick n'est que niveau 60. Il pourrait être 70 et améliorer les dégâts. Pareil pour Miao. Donc la compo est plutôt accessible finalement. Aucun perso book. Je l'ai passé sans la scène de Mia Feu. Pour ceux qui se posent la question, la toute première fois que je l'ai fait, mais c'était pas en vidéo. Donc voilà, ça passe également sans la scène de Mia, pas de boucle dans la compo, uniquement du RGB. Maintenant, voilà, beaucoup d'RNG et on va pas se mentir, il faut tout de même plutôt des stuffs late game. Donc je vous montrerai les stuffs après. Donc voilà le début de la run. Donc on va poser le Shield of Mercy sur la Mia Feu. Voilà, si Mia Feu meurt, c'est terminé, c'est notre seul et unique gros DPS. Ici, voilà le Rick qui va détruire un perso bois. Avec la Mia O, on va aller chercher la Mia, le perso feu en face, pardon. On n'a pas eu de chance, on l'a pas gelé. Et avec Mia Feu, on va utiliser le sort de rage et tuer un mob bois. Donc on va terminer tranquillement au cycle 2. Donc là on va aller sur le mob feu. Voilà, ça a déflect, mais c'est pas très grave. Ça n'a pas d'importance. Ici on va geler, ça follow. On a deux stuff résonance ici, un sur Rick, un sur Miao. J'ai beaucoup de choses à dire, on le regardera deux ou trois fois s'il faut. Voilà, ici on choisit de provoquer un ennemi feu avec Brand. Avec Rick on one-shot le mage eau. Avec Mia on one-shot le mage bois. Ici avec le Brand on continue de provoquer donc cet archer feu. Ici voilà on gèle avec la Mia eau. On dégèle avec la Mia feu malheureusement donc on va prendre un gros coup. Mais c'est pas très grave. Et ici on va terminer donc avec le Rick. Et si on déflecte c'est bien aussi hein, de toute façon. On va voilà follow attaque même avec la Mia. Grâce à cette résonance. Donc 8 stacks de Kourou sur Mia. Il faut absolument en Mia feu. Il faut absolument un stack de Kourou. Et voilà, donc là je fais juste une petite pause. Sente sa feu qui a forcément la speed dans ce combat. Peut voilà, décimer la Mia feu. C'est ce pourquoi on joue le Shield of Mercy. Donc on le remet instantanément. On met le buff attaque sur Mia. On va S3 avec Rick. Ici on va S1 avec Mia. Et là encore il y a une petite RNG avec Mia O. Il y a une petite RNG. Il faut geler plus break def le Canours Light. Donc voilà, s'il n'y a que un effet des deux, ça peut passer, suivant le stuff de votre Mia. S'il n'y en a aucun, ça ne passe pas, hormis si votre Mia feu est book. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, ici on a même eu dans ce try là le break def plus le gel. Et ensuite on fait le sort de rage avec Mia feu. Et on va aller S3 directement le Canours Light et c'est terminé. Les tâches se terminent instantanément. On valide la run en 3 étoiles sans aucun problème. Donc, on va remettre une run que vous voyez. Donc ici, on va un peu décrypter vague par vague. Donc, on a voilà, 3 ennemis bois, un ennemi feu. Donc les ennemis bois sont vraiment pas un problème. Notre main DPS c'est mis à feu, on l'a dit. Le seul problème va être l'ennemi qui est en l'occurrence feu. Donc là, le projet, c'est donc avec Brumar, on va poser la bulle
et on va utiliser les sorts de up de défense et up d'attaque. Ensuite avec Rick, on a des chances de déflex sur l'ennemi feu, donc on va choisir de one-shot un ennemi bois, donc n'importe lequel des trois, aucune préférence, c'est les trois mêmes. Voilà, on one-shot cet ennemi bois. Ensuite avec Miao, qui est le seul personnage de la composition, elle gèle et elle met le break def sur le S1, donc on va S1 toute la run avec Miao. On va S1 toute la run pour poser potentiellement du gel et du break def. Et elle est également en stuff résonance, donc il est probable qu'en tapant sur l'ennemi feu, on va pouvoir poser le break def et le gel et proc le résonance, ce qui va amener Mia Feu à taper avec. Et Mia Feu va pouvoir probablement tuer cet ennemi feu qui est sous gel et break def. Donc ici, c'est parce qu'on n'a pas eu cette RNG là. Voilà, on a proc le résonance, mais on l'a pas gelé, ni donc ça fait très très peu de dégâts. Ensuite, on fait la rage S3, on va pouvoir aller chercher un ennemi bois supplémentaire. Voilà, donc là, ça tape autre chose que Mia, on est content. La contre-attaque de Mia Feu sur l'ennemi bois. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Et ici, le Rick, qui peut de toute façon aller sans problème sur l'ennemi feu. De toute façon, on avait tout le monde à jouer, et l'ennemi bois, on ne s'en soucie plus. Il sera forcément mort de la counter-attaque, sauf si on n'a plus que lui à focus. Donc là, je vais juste revenir du coup un petit peu en arrière. Voilà. Donc ici, on a S1 avec Brand sur... Donc on l'a maintenant avec Brand, on fait plus que des S1. On fait juste un S3 au départ pour accélérer la vague 1. Et ensuite, on garde le S3 pour la vague finale pour pouvoir one-shot le Seakane, donc le boss de l'étage 25. Ici, on va faire que des provocations avec le Brumard. Il va être là donc pour protéger cette Mia et lui offrir ce bouclier, hein, concrètement. Le Rick ici va pouvoir détruire le mage haut, qui est la plus grosse menace de cet étage pour Mia Feu, hein, quelque part. Le seul ennemi haut qui pourrait l'affronter et potentiellement même la one-shot. Donc avec le Rick, ça va être une simple formalité d'aller voilà, S3 ce mage haut qui va mourir instantanément. Et ensuite avec Mia haut, trois choix s'offrent à nous, soit un ennemi feu qui est déjà provoqué par notre Brumard, soit un ennemi feu qui n'a pas spécialement de contrainte, ou soit un ennemi bois. Donc on va évidemment aller sur l'ennemi feu qui n'a pas de contrainte, étant donné que l'ennemi bois va se faire one-shot par Mia juste après. Donc voilà, Mia haut qui va aller geler donc cet ennemi, la Mia feu qui va aller one-shot le mage bois. Voilà, donc ici le Brumard qui retourne le même. On va se débarrasser de celui du haut. Et ben enfin, on n'a plus qu'à full mono-cible sur celui-là. Là, pas trop de chance, on dégèle malheureusement. Donc on se fait counter-attaque. C'est la mécanique de cette Faction War malheureusement. Le Rick qui va s'en débarrasser en déflect, je me rappelle plus. Et on avait oui, la Mia qui follow attaque et qui gagne une charge de Kourou. Donc pareil, dans la RNG, il va falloir proc quelques fois la Mia feu si vous l'avez pas full book pour qu'elle gagne un minimum de stack de Kourou. Voilà, en l'occurrence, 8 ça passe pour ma part. Donc on va passer à la partie stuff tout de suite après. Voilà, on fait la rage, le S3. Et là on a un canon slide qui décède. Concrètement, il ne peut pas survivre à ça. Donc on va passer au stuff. On va passer au stuff. Donc on a ici un Brumard à 42 000 PV en full raider avec 230 de vitesse. Et on vise également de la concentration pour aller provoquer ses adversaires avec le S1. Donc c'est pas indispensable, mais ça aide beaucoup sur la run. Donc voilà, les 42 000 HP qui sont clairement pas négligeables, hein, donc voilà. Donc un Brumard avec au final que ça, hein, si je puis dire, du stuff full raid, des PV et de la concentration. Ensuite, on passe donc au deuxième personnage qui va être donc Miafeu, donc le personnage principal de la composition. Donc Miafeu est ici en Kourou Raider, donc 7200 d'attaque et 323 de DCC. C'est un de mes rares persos qui a pas beaucoup de DCC mais qui a beaucoup d'attaque. Donc voilà, les builds comme ça, duo relique, hein, j'ai pas eu de relique qui donnait beaucoup de DCC. Donc voilà pour cette Mia qu'il faut build en gourou avec plutôt de bonnes stats et très rapide.
Donc ma Mia qui n'a aucun book. Voilà, pas de book sur cette Mia feu. Donc en termes de DPS, voilà, il y a de la marge d'amélioration, si je puis dire. Ensuite, on va passer à Rick qu'on a dû passer. Voilà, le voici. Donc Rick, on va regarder ses books. Voilà, il en a aucun également. Et le petit Rick, voilà, on l'a mis donc en résonance Raider. Donc pareil, il faut qu'il soit dans la composition deuxième à jouer. Sinon, voilà, il va retirer, pardon, il va retirer le gel que Miao peut appliquer. Donc il faut vraiment que Miao soit après lui. Et lui-même, il faut qu'il soit après Brumard, étant donné qu'il doit profiter du bonus attaque pour pouvoir aller one-shot certains ennemis. Donc voilà, du résonance raider avec un petit peu de rapidité, 228 en l'occurrence, et enfin, on va terminer par la Mia O. Donc la Mia O, la voici, la voilà. Elle est donc en résonance raider, avec donc un point de speed de moins que Rick, et un point de speed de plus que Mia Feu. Donc elle doit être précisément entre les deux. Donc vous n'avez pas besoin que ça se tienne dans un mouchoir de poche comme moi. Simplement, vous devez avoir tout le monde au-dessus de 220 vitesses. Brumard premier, Rick second, Mia O troisième et Mia Feu dernière. Et Mia O qu'on va build avec du coup de la concentration. Donc moi je l'ai quand même capé to crit avec du DCC, un petit peu d'attaque et de la concentration en cette résonance. Et donc elle, oui c'est vrai que j'ai dit c'est une compo qui n'a pas de book. Mais évidemment je parlais des légendaires. Là c'est un épique qui est full book. Donc Miao, très très bonne épique, notamment si vous êtes joueur early, vous pouvez déjà investir sur elle pour avancer un petit peu dans la tour. Elle contrôle très très bien, elle fait de très très bons dégâts. Donc plutôt un bon personnage. Voilà pour la vidéo de l'étage 25, j'espère que ça vous servira, que la vidéo vous a plu, je vous souhaite bon jeu et à plus.